Alors salut à tous et à vous tous, bienvenue du Schnorr. Alors ce soir ce sera une vidéo collection, ça sera la collection Coco que j'ai terminée maintenant. Terminé maintenant, pardon, j'ai terminé il y a quelques minutes quoi. Donc je vais vous faire une petite lecture de Coco. Alors ouais, Coco. Une collection que j'ai commencé en début d'année, je crois, je sais plus. Ouais, je sais que j'ai commencé en début d'année. Donc voilà. Donc je sais que j'ai fini la collection. J'ai terminé de finir la collection en écrivant à Panini pour les dernières images, quoi, pour gagner un petit peu de temps. Bon, au niveau du bras, ça va, mais c'est pas pire que ça. Donc voilà, hop, attention. Je commence. Miguel Rivera est un petit garçon de 12 ans qui poursuit un rêve de devenir musicien célèbre, comme son idole Ernesto de la Cruz. Alors j'explique, hein, Ernesto de la Cruz, c'est un musicien qui est mort d'une mort, je sais pas trop, mais je vais apprendre ça au futur. Donc malheureusement, la famille de Miguel ne voit pas ceci d'un très bon oeil, comme le dit Abuelta, sa grand-mère. Dans la famille Rivera, la musique est interdite. Mais chaque année, pardon, comme le veut la tradition, Sainte Cecilia célèbre le Dia de los Muertos sur la Plaza des Marachis, et Miguel ne veut pas rater l'occasion de respirer un peu l'atmosphère magique du moment. Donc mariachi, c'est si vous préférez, c'est un orchestre, c'est un groupe d'orchestre de 4-5 musiciens et musique mexicains quoi. C'est pour ceux qui ne savent pas quoi. Donc soudain, une famille familière résonne sur la place. C'est Abuelta, sa grand-mère, qui ordonne au pauvre Marachi de laisser son petit-fils tranquille et à Miguel de rentrer tout de suite à la maison. Mais non, pardon. Miguel voit alors sa chance de remporter le concours et devenir un grand musicien s'envoler. Comme vous pouvez voir, c'est une collection assez pas trop mal. Alors, il y a une raison précise pour laquelle il est interdit même de fredonner une chanson de la famille Rivera. L'arrière-grand-père de Miguel a quitté sa femme, Imelda, et leur petite-fille Coco, pour poursuivre son rêve de faire de la musique aux quatre coins du monde. Abuelta est la fille de Coco, et elle ressemble trait pour trait à sa grand-mère. Imelda, elle assure que chacun fait ce qu'il a à faire. Et par-dessus tout, que chacun respecte la règle d'or, pas de musique dans la famille. Abuelta rappelle à Miguel l'importance du jour des ancêtres. C'est le jour de l'année pendant lequel les ancêtres peuvent revenir pour nous rendre visite. Si vous préférez, c'est la Toussaint. Chez nous, c'est... Non, comment dire... c'est au niveau... le jour des ancêtres, c'est pas... L'importance du jour des ancêtres, c'est pour eux, c'est la Toussaint. C'est à la période de la Toussaint, quoi. C'est que bon, c'est pour rappeler à peu près que les gens ils avaient une famille quoi. C'est correspondance à peu près à tout ça, mais en plus délicat on va dire. Faire partie de cette famille signifie être là pour elle. Et pour ce que ce soit possible, les membres de la famille encore vivants doivent mettre leur photo sur l'offrande, pour que les esprits puissent entrer dans le monde des vivants. Offranda. Une offranda est un petit autel sur lequel les familles mettent les photos de leurs ancêtres ainsi que des fleurs, des boissons et de la nourriture pour ceux qui viennent rendre visite. Donc en gros, une offranda, c'est ça, ici. Miguel de son côté ne pense qu'à une chose. Ne pense qu'à une chose. La musique est le seul qu'il puisse parler de ses rêves et son fidèle compagnon Dante. Dante, c'est un chien, je précise, c'est à côté. Errant qui semble suivre Miguel partout où il va. Pas de nom pour les chiens errants, sinon ils te suivent partout.
et elle lui avait dit à Vuelta. Miguel a des cacahuètes. Miguel a une cachette très spéciale où il a installé sa propre offranda pour Ernesto de la Cruz. Tout est arrangé avec grand soin, des affiches aux bougies en passant par les disques. Pour Miguel, ce grenier est un petit coin de paradis où il peut jouer de la guitare et regarder les clips d'Ernesto de la Cruz en boucle sans que personne ne l'embête et par-dessus tout continuer à rêver. Je me suis assez caché, Dante. Je dois saisir l'opportunité. Miguel est décidé à saisir sa chance en jouant sur la Plaza des Mariachis. Dante percute accidentellement la photo de Mama Imelda et la loge de la Fanda. En tombant, il en découvre une autre partie restée cachée. Toutes ces années, sur la photo, le visage de l'homme, à côté de Mama Imelda, a été déchiré. Miguel remarque alors que la guitare de l'homme de la photo est identique à celle de Ernesto de la Cruz. Lorsqu'il rentre chez lui, Miguel fait une découverte extraordinaire encore. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Donc la découverte, elle est ici. Hein. Là, ici. Miguel est convaincu que son arrière-grand-père, n'est autre qu'Ernesto de la Cruz et se précipite pour demander confirmation à sa famille. Tout d'abord, sous le choc, Abuelta entre dans une colère noire. Elle attrape la guitare de Miguel et la jette au sol. Ici, pas de guitare, pas de musique. Donc évidemment, la guitare, elle est cassée, hein, parce qu'elle tombe à terre. Tu vas écouter ta famille? On n'a dit plus de musique. On n'en discute pas. Désespéré, Miguel s'enfuit. Chapitre Saisis ta chance. Miguel fonce dans la rue, direction Plaza des Mariachis. Un concours l'attend, et personne ne pourra l'empêcher d'y participer. Mais que peut-il faire sans sa guitare? Soudain, Miguel a une idée. C'est au cimetière de Santa Cecilia qu'il pourra trouver une guitare. Donc, sur la tombe de Ernesto de la Cruz. Ici. Le mausolée d'Ernesto de la Cruz. Miguel se faufile dans le mausolée de la Cruz où est conservée la célèbre guitare du musicien. Avec elle, Miguel ne peut que remporter le concours. Il faut que j'emprunte cette guitare. Je fais une petite coupure d'à peu près 30 secondes. J'arrive à bouger le bras parce que j'ai une attelle déjà de une. La douleur, je la ressens pas parce que j'ai des comprimés. Et puis, vous pouvez remarquer aussi à quel point c'est serré aussi. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas non plus la douleur. Hein. Donc, Miguel attrape la guitare et joue un accord. À cet instant, il entend fredonner autour de lui et des pétales de fleurs brillent dans l'obscurité du mausolée. Le gardien du cimetière déboule dans la pièce. Quelqu'un a dérobé la célèbre guitare. Terrifié, Miguel commence à s'excuser, mais le gardien le traverse comme s'il était invisible, comme s'il était invisible. Donc, je vous fais montrer la deuxième guitare de Ernesto de la Cruz. Le monde des ancêtres. Que se passe-t-il? Personne ne voit Miguel, à part Dante. Pas même son père et sa mère qui le cherchent dans le cimetière. Donc là, j'explique, en prenant la guitare d'Ernesto de la Cruz, le petit Miguel, qui a à peu près, on va dire, à peu près 14 ans, il est rentré dans ce qu'ils appellent le monde des ancêtres, ce qu'ils appellent, ce que nous, on appelle les ténèbres, quoi, en gros, les ténèbres ou les enfers. Les enfers, c'est en bas, ce qu'on appelle, nous, les ténèbres, c'est un côté inversé du monde actuel, quoi. À part que dans le livre Coco, le monde des ancêtres est plus
est plus joyeux que le ténèbre. Le ténèbre, c'est beaucoup plus sombre. Les ténèbres, c'est plus dans le côté Harry Potter. Et encore Harry Potter, c'est sombre, mais pas assez quoi. C'est pour expliquer à peu près. Coco, dans le monde des ancêtres, c'est plus un monde où les morts sont joyeux quoi. On peut dire ça comme ça quoi. Effrayé et déboussolé, Miguel trébuche et finit dans une tombe. Dans l'obscurité, il voit une main tendue vers lui pour l'aider. On entend Ah Ah. Miguel se retrouve face à une femme squelette. Il recule effrayé et se rend compte qu'il est entouré de centaines de squelettes qui le regardent surpris et perplexes. Donc je donne à peu près une idée. Caché derrière une pierre tombale, Miguel observe les esprits, rendant visite à leurs parents encore en vie. Doucement, le brouillard s'estompe et un spectacle magnifique s'ouvre devant Miguel. Un long pont, fait de pétales de fleurs, est traversé par des squelettes en route pour rendre visite à leur famille. À l'autre bout, il y a le monde des ancêtres. Soudain, Miguel entend quelqu'un l'appeler par son prénom. Ce sont ses ancêtres. Tia Rosita, Tia Victoria, Tio Felipe, Tio Oscar et Papa Giulio. Et Papa Rulio, pardon, excusez-moi. Que fait leur petit-fils bien vivant parmi les défunts? Donc je fais une petite... Hop, celle-là ici. Alors, je vais faire attention. Ici, le livre et l'album, il est un peu abîmé. Mais bon. Hop, ici. Donc ça, c'est la famille Ernesto. Les ancêtres Riviera, donc c'est les ancêtres de Ernesto, si vous préférez. Julio, Rosita, Victoria, Oscar, Tio Felipe et Humelda. Donc là, il y a ceci. Oh, ici, j'espère que vous voyez tout. Voilà, je passe un peu rapidement. Donc je tourne. Station centrale. La station centrale est peuplée des squelettes La station centrale est peuplée de squelettes que reviennent dans le monde des ancêtres. Après avoir rendu visite à leur famille, quelque chose a déclaré. Leur demande-t-on à la douane? Pardon, excusez-moi, je digère. En effet, les Rivera ont quelque chose de vraiment inhabituel avec eux. À la vue du petit garçon, le douanier a la mâchoire qui se décroche, littéralement. Ça, je vous fais montrer parce que c'est quand même assez drôle. Donc, je reprends. En effet, les Rivera ont quelque chose de vraiment inhabituel avec eux. À la vue du petit garçon, le douanier a la mâchoire qui se décroche, littéralement. Voilà, c'est pour à peu près donner. Alors, quand je décroche, ça tombe à terre, je précise parce qu'on est chez les squelettes. Tout le monde est escorté département des retrouvailles familiales, où une autre personne semble avoir eu un léger problème au moment de traverser le pont. C'est Mama Imelda, la maman de Coco. Apparemment, personne n'a placé sa photo sur une offranda. Pas de photo sur une offranda, pas de traversée. Miguel réalise que c'est de sa faute. Il a pris la photo de Mama Imelda et il l'a toujours avec lui. La bénédiction des fleurs. Il semble que Miguel ait un autre problème, encore plus important. Il est maudit car il a volé une tombe le jour des ancêtres. Oh bon. Tout le monde est sous le choc, sauf Dante, qui est un peu distrait par autre chose. Miguel doit retourner dans le monde des vivants avant le lever du soleil. Sinon, il se changera en squelette. La seule façon de briser la malédiction est d'obtenir la bénédiction d'un membre de sa famille. Mama Imelda prend un pétale de fleurs. Il est d'accord pour donner sa bénédiction à Miguel afin qu'il puisse rentrer à la maison, à condition de mettre sa photo sur l'offranda et d'abandonner la musique une fois pour toutes. Mais Miguel n'est pas prêt d'accepter les conditions de Mama Imelda et il s'enfuit. Je vous fais quand même montrer la photo avec la pétale, je la trouve belle.
Pour réaliser son rêve, pour réaliser son rêve, Miguel a besoin de la bénédiction de l'un de ses ancêtres, qui aime la musique, Ernesto de la Cruz. Tandis qu'il cherche un lieu sûr pour se cacher, il se retrouve nez à nez avec un squelette. Farceur. Son nez, pardon. Son nom est Hector, et il affirme être un ami d'Ernesto de la Cruz. C'est le musicien le plus célèbre de Mexico, la star incontestée de la scène et du cinéma. Sa chanson est la plus célèbre et Ne m'oublie pas. Et il est adulé dans le monde des ancêtres, comme il est de son vivant. Donc ça c'est pour Ernesto de la Cruz. Pour Hector, c'est un squelette errant vivant dans la bidonville où vivent les défunts qui ont presque été oubliés par leur famille. Hector a un gros problème. Il sera bientôt complètement oublié. Et dans le monde des ancêtres, on ne survit que si quelqu'un se souvient de vous. Donc ça c'est pour faire montrer les photos des deux personnages. Sur la place là de la Cruz, un grand concours va avoir lieu et le gagnant jouera à la fête donnée par Ernesto de la Cruz en personne. Il ne leur reste plus qu'à participer et à gagner. Pardon. Marché conclu. Hector emmènera Miguel voir Ernesto pour obtenir sa bénédiction. En échange, une fois qu'il sera rentré, Miguel déposera une photo de lui sur une offranda pour qu'il puisse traverser le pont de fleurs et ne disparaîtra jamais. À jamais, pardon. Et ne pas disparaître à jamais. Pour cacher l'identité de Miguel, Hector le maquille en squelette. Maintenant, ils peuvent monter sur scène et jouer comme de vraies stars. Tout semble se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que le concours soit interrompu par cette annonce. Un enfant vivant erre dans le monde des ancêtres et sa famille le cherche pour pouvoir le ramener dans le monde des vivants. Hector n'en croit pas ses oreilles. Miguel avait juré que de la Cruz était son seul parent dans le monde des ancêtres, qui pouvait lui donner sa bénédiction, et pour qu'il puisse rentrer chez lui. Hector risque de tomber dans l'oubli et Miguel est en train de perdre un temps précieux dans la poursuite de son rêve. Pepita et Mama Imelda, pendant ce temps, parviennent à retrouver Miguel. Pepita, c'est l'esprit éclaireur de Mama Imelda. Comme tous les esprits éclaireurs, elle peut prendre de nombreuses formes. Sa forme actuelle est celle d'un jaguar ailé plein de couleurs. La rencontre avec De la Cruz. Mama Imelda essaie de convaincre Miguel d'accepter ses conditions pour qu'elle lui donne sa bénédiction. C'est pour ton bien, lui dit-elle. Mais c'est pour ton bien, pardon, lui dit-elle. Mais Miguel refuse et fonce vers la tour de la Cruz, à la recherche d'Ernesto. Donc, je vous montre parce que ça c'est quand même une très belle page. Après s'être faufilé dans la tête, Miguel saute sur la scène et commence à chanter. Tout le monde le regarde avec admiration. Il a enfin réussi à attirer l'attention d'Ernesto de la Cruz et à lui dire qu'il était son petit-fils. Ernesto est très heureux. Il présente fièrement Miguel à tout le monde comme il s'agissait d'un trophée. Des vérités cachées. Miguel est prêt à recevoir la bénédiction d'Ernesto. Lorsque Hector les interrompt pour révéler un terrible secret. Ernesto n'est pas qui il croit, et Hector est lié de très près à la famille Rivera. Ah bon. Dante conduit Mama Imelda et Pepita jusqu'à Miguel, et une fois libérés, Hector leur raconte toute la vérité. Il n'y a pas de temps à perdre, car Hector disparaît petit à petit. Ils doivent déposer sa photo sur une offranda et très vite. La photo d'Hector est entre les mains d'Ernesto. Ils doivent se rendre au concert de la Cruz. Au concert de la Cruz, Maman Imelda réussit à attraper la photo d'Hector, mais de la Cruz ne l'abandonne pas facilement. Tout semble perdu, mais Pepita saisit Miguel au vol.
le mettant à l'abri. La vérité au sujet d'Ernesto éclate au grand jour. Je vous montre parce que cette page-là aussi est belle. Hein. Les rayons du soleil commencent à pointer l'horizon. Le temps joue contre nous deux. Mihijio, Mihijio, H-I-G-O, pour ceux qui puissent m'aider, soupire Hector. Miguel veut retrouver la photo d'Hector. Mais à la place, Hector attrape un pétale de fleurs. Tu as notre bénédiction, Miguel, sans condition, dit Mama Imelda. En aidant Hector à soulever le pétale brille et pouf, Miguel est de retour à Santa Cecilia. Il court à la maison et se dirige droit vers Mama Coco. Alors que Miguel que des souvenirs tourbillonnent autour d'elle. Voilà, ça c'est la fin. Voici. Voilà. Donc, entouré de sa famille, vivant et défunt, Miguel joue de la guitare et tout le monde profite ensemble de la musique. Désormais, au lieu de les diviser, la musique les unit. Point. Voilà, ici. Bon, salut à Tartus, j'espère que la lecture vous a plu. Salut!